Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai une petite remarque que je voudrais faire. Je ne sais pas, bon, j'ai fait cette remarque, j'ai observé ce phénomène, mais je ne sais pas si vous aussi vous observez le même phénomène. C'est lequel? Partout là où vous avez l'Occident, États-Unis, Union européenne, Grande-Bretagne, tout, OTAN, même Nations Unies, il y a toujours la guerre. Partout là où ils sont. Soit il y a une guerre civile, soit il y a un conflit entre États. Partout là où ils sont. Là où la Russie vient, là où la Chine vient, vous allez voir qu'il y a réconciliation, il y a entente, il y a compromis. C'est une petite remarque que, quand j'observe un peu la situation en Afrique, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Regardez le Congo démocratique et le Rwanda. C'est deux pays voisins. Que se passe-t-il? La guerre. Depuis 30 ans que cette zone, les Grands Lacs, l'Afrique centrale, est contrôlée par les États-Unis, l'Union européenne, il n'y a que la crise. Il n'y a que la guerre. Maintenant, le Rwanda va s'installer au Congo. Le Rwanda va s'installer au Centrafrique. Le Rwanda encercle, en quelque sorte, la RDC. Ça, c'est la politique occidentale. C'est la politique occidentale. Ils ont vu que, en déstabilisant l'Est, ça ne marche pas. Donc maintenant, on va aller dans des autres pays limitrophes pour voir comment on peut encercler et puis s'attaquer surtout à la capitale. Il faut déstabiliser parce que l'Est, là, entre le Kivu et Kinshasa, là, c'est plus de 2000 km. Donc depuis là-bas, là, pour déstabiliser le pouvoir à Kinshasa, c'est pas facile. Hein? Donc il faut contourner, aller vers un pays qui est proche, les deux capitales les plus proches au monde, Kinshasa et Brazzaville. Là où il y a l'Occident, il n'y a que ça. Les Congolais de Brazzaville, les Congolais de Kinshasa, là, ce sont des... C'est-à-dire que ce sont des jumeaux, en quelque sorte. Toutes les imbécilités que vous allez trouver au Congo-Brazzaville, vous allez les retrouver au Congo-Kinshasa. Et vice-versa. C'est-à-dire que je ne sais pas comment expliquer ça. Les Congolais de Brazzaville là, et les Congolais de Kinshasa. Les Occidentaux sont en train de vouloir les séparer en utilisant le Rwanda et le Kenya. Parce que partout là où ils passent, là, c'est la guerre. Regardez le Gabon. Ils ont pris le Gabon. Ils ont changé de pouvoir. Olingi Nguema est arrivé. La division, là, est en train de s'accroître entre Olingi Nguema, le Cameroun, Olingi Nguema, le Congo, Olingi Nguema. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que, je ne sais pas, je suis peut-être le seul à voir ça, mais je vous le dis pour que vous puissiez vous aussi essayer d'observer. Peut-être que j'ai tort. Ils sont venus dans le Sahel. Ils ont divisé le Sahel. Ils ont divisé l'Afrique de l'Ouest. Ils ont même divisé la CEDEAO. Oui, il y a 3 pays qui sont partis, il y en a d'autres pays qui veulent partir. La Guinée avait dit, si la CEDEAO attaque le Niger, moi je sors de la CEDEAO. Vous voyez, ils divisent. Là où eux, ils sont, c'est la division. Vous ne verrez pas la paix. Même quand ils pillent toutes les matières premières. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Guerre civile. Entre Ouattara, Gbagbo. Guillaume Soro, la rébellion de Guillaume Soro était soutenue par qui? Par les Occidentaux. Ils ont divisé, ils ont déchiré le pays, ils ont déchiré, ils ont appauvri.
On a donné le pouvoir à Ouattara pour que Ouattara puisse endetter le pays. Aujourd'hui, Ouattara ne peut rien faire. Maintenant, quand ils demandent à Ouattara, prends un 4e mandat, ils sont obligés. Le 4e mandat que Ouattara veut prendre là, vous savez quoi? Ce n'est pas Ouattara qui demande. Ce n'est pas la population qui demande. Ce sont les Occidentaux qui nous imposent ça. Tu dois prendre un 4e mandat parce que nous, on veut de toi ici, parce que toi, tu es un bon serviteur. Ils sont venus au Congo, Brazzaville à l'époque. Ils ont divisé Sassou Nguesso et Pascal Lissouba. Des gens qui ont travaillé ensemble pendant longtemps, qui ont grandi ensemble et tout. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez les stigmates de cette guerre civile entre le Nord et le Sud. Les mêmes. Il y a un problème avec eux. La Russie est venue aider le Mali. La Russie est venue aider le Burkina Faso. On a vu quoi? La création de l'AES. Les 3 pays se réunissent avec le Niger pour dire nous avons les mêmes problèmes, on va aller ensemble. La Russie est venue au Tchad. Il y a même pas 3 mois. La frontière entre le Tchad et la RCA, fermée depuis plus de 10 ans, elle a ouvert. Et on a vu comment les populations n'attendaient que ça. Ils étaient contents, ils sautaient, ils ont fait la fête parce qu'on a ouvert la frontière. Les frères et sœurs se retrouvent encore. Le Bénin et le Niger, là, tant qu'il y aura les Français du côté du Bénin, vous allez voir ce que ça va donner. Mais ces exemples-là sont multiples. Multiples. La Russie est en Éthiopie. La Russie et la Chine en Éthiopie. La Russie est en Érythrée. Quand l'Éthiopie a eu des problèmes avec le Tigré, l'Érythrée est venue dire non, 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 on ne doit pas continuer à se séparer comme ça. Je viens soutenir l'Éthiopie. La paix revient. Mais attendez, ces gens-là ont un problème grave. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'aiment pas la paix. Ils sont allés en Ukraine. Écoutez bien, ils sont allés en Ukraine. Regardez ce que ça donne, la guerre entre Ukrainiens et Russes. Entre Ukrainiens et Russes, là, les deux là, c'est la même famille. Ils sont tous des Slaves. Les Ukrainiens, là, ce ne sont pas des Européens, ce ne sont pas des gaullistes. Ce n'est pas vrai. Ce ne sont pas des Anglais. Non. Ce sont des Slaves, comme les Russes. Ce sont donc des frères. Dès qu'ils ont mis pied, ils ont commencé à s'installer en Ukraine. Regardez le résultat. La guerre. Il y a déjà un demi-million de morts. Ils sont allés en Irak. Il y a eu la guerre entre l'Irak et l'Iran. 8 ans de guerre. 8 ans de guerre. 8 ans. Et après, ils ont eux-mêmes tué Saddam Hussein. Leur pion, ils l'ont tué. Ils sont allés, j'allais dire, c'était quoi? En Arabie Saoudite. Pendant 30 ans au moins, l'Arabie Saoudite et l'Iran ne s'entendaient pas. C'est la Chine qui est venue prendre la main de l'un et de l'autre pour dire, bon, mettez-vous ensemble. Ils sont venus en Israël. Ça donne quoi? La guerre permanente. Avant même que je ne naisse, il y avait déjà la guerre. Les mêmes, ils tiennent. Donc, les Occidentaux ont la germe, ont le don de créer des conflits. C'est un don pour eux, c'est-à-dire que eux, s'ils ne créent pas des conflits, ils ne peuvent pas être d'accord, ils ne peuvent pas être tranquilles. La seule chose qu'ils savent faire, c'est ça.
la guerre, les conflits internes et externes. Maintenant là, pour affaiblir Paul Kagame, parce qu'ils veulent maintenant le neutraliser, si Paul Kagame ne le sait pas là, ses comptes sont réglés déjà. Ils ont pris William Ruto. Vous allez voir entre William Ruto et Kagame d'ici là, ça va chauffer. D'ici là, ça va chauffer. Parce que maintenant, ils ne veulent plus le Kagame. Ils veulent en faire ce qu'ils ont fait avec Mobutu. Ils ont servi, Mobutu les a servis. À un moment donné, ils disent, bon, maintenant ça suffit. On va te prendre, on t'échec. On appelle maintenant Kagame. Vous voyez, un petit pays comme le Rwanda, mettre le Congo démocratique à genoux carrément. À genoux. Ne peut pas évoluer. Maintenant, ils disent, bon, toi, ça suffit. Parce que les gens parlent trop de toi maintenant. Allez, on va prendre Ruto. Et Ruto vient s'asseoir là. C'est la chef des chefs, il est content, il est aux anges. On va créer encore un conflit entre Ruto et Kagame. Entre Ruto et les autres pays de la sous-région qui vont trouver que, mais attendez, lui là, il vient d'arriver et tout. Et puis c'est maintenant lui qui va nous commander. Nous, on est là depuis très longtemps. La guerre commence. Là où passe l'Occident, la paix trépasse. C'est le principe. Là où passe l'OTAN, là où passe l'Union européenne, la paix trépasse. Là où passe la Russie, la paix naît. La paix émerge. La paix apparaît. Voilà ma conclusion. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yabakole arrivé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.